jamais trahi Soro, je n'ai jamais eu l'occasion de lui planter un couteau dans le dos parce que Merci beaucoup pour l'opportunité que vous me donnez. Vous savez, en Afrique, quand deux personnes se battent, on ne demande pas la permission de l'un ou l'autre pour les séparer. Vous les séparez d'abord, et puis après vous dites aux uns aux autres pourquoi vous les séparez et ce qui doit être fait pour éviter ce genre de bataille. Mais pour revenir à ce communiqué, je pense que ça fait partie du jeu politique. Ça fait partie du jeu politique. Si je m'en tiens que dans ce communiqué, celui qui l'a rédigé souligne le fait que M. Soro ait pris note de mon initiative. C'est ce que j'invite les Ivoiriens à retenir. Il a pris note parce qu'il sait, il me connaît, il connaît mes méthodes, il sait que quand je veux quelque chose, je ne recule pas. Donc ce communiqué pour moi n'était pas un désaveu. Bien au contraire, c'était pour faire prendre conscience à ceux que j'appelle les partisans de Soro Guillaume qu'il y avait urgence de mettre fin au désaccord entre les deux hommes, c'est-à-dire entre M. Soro et M. le Président de la République. Surtout qu'en sortant de prison, j'avais laissé derrière moi des amis pour lesquels je me bats. Il faut qu'ils sortent de prison. C'était bien une initiative personnelle. Mais justement, je ne peux pas être mandaté par M. Soro Guillaume, encore moins par M. le Président de la République, pour mettre fin au désaccord entre les deux hommes. Donc ceux qui parlent d'initiative personnelle, d'ailleurs, c'est dit, il s'agit d'Alain Le Bouillon. Au sein du RADP, là, on m'appelle même l'élément incontrôlé. Donc ils le savent. Ceux qui parlent d'initiative personnelle savent que je suis habitué. Je ne prendrai pas l'initiative personnelle d'aller braquer une banque. Je prendrai toujours l'initiative personnelle pour l'apaisement en Côte d'Ivoire. Mais je l'explique. Voyez-vous, j'ai été arrêté le 15 janvier 2019 pour un tweet. Et après, j'ai été arrêté le 23 décembre 2019 pour une conférence de presse. J'ai passé pour la seconde arrestation 18 mois en prison avant d'être condamné à 17 mois et être libéré. Mais je savais, je n'avais pas besoin d'aller à Sciences Po pour savoir que c'est parce qu'il y avait des bisbilles entre les deux hommes politiques que nous avons été arrêtés. Sinon, en tant que porte-parole du comité mis en place pour l'accueil de M. Soro Guillaume, je ne vois pas où était mon crime pour me retrouver en prison. Mais c'est le jeu politique. Depuis que la Côte d'Ivoire est Côte d'Ivoire, c'est comme ça fonctionne. À un moment donné, il faut consolider son pouvoir. À un moment donné, il faut montrer que la force reste à la loi, comme on l'a dit. On met la loi devant, on arrête des hommes politiques et après on les libère. J'étais en prison. J'ai fait moi-même le constat qu'il y avait nécessité de mettre fin donc, à ces bisbilles-là, à ces désaccords. Surtout que le 25 décembre 2020, alors que j'étais à l'Institut de cardiologie, j'ai eu un échange avec M. Soro Guillaume qui m'a montré toute sa disponibilité à communiquer avec l'ancien Premier ministre, père son nom, M. Ahmed Bakayoko, pour, selon lui, montrer sa bonne foi et puis faire tomber la tension. 25 décembre 2020. Et puis après, on a parlé de mettre fin à tous ces problèmes-là parce que nous sommes en politique. Quand le dialogue n'a pas pu empêcher la guerre, c'est toujours le dialogue qui met fin à la guerre. Non, Guillaume Soro est seul, il est seul maître de son destin. Je ne suis pas le juge. La prison, il n'est pas en prison, il est en exil. Il a été condamné à 2 reprises. Oui, mais il est en exil. Mais ce que je dis, c'est un problème politique. J'ai eu le courage de le dire à la barre, devant les juges. Je leur ai dit, c'est un problème politique.
réglons les problèmes politiquement. Donc moi, je suis un homme politique, je n'ai pas de honte à dire réglons les problèmes politiquement, voilà. Sinon, avant ça, l'histoire le dit clairement, des gens ont été condamnés, ça je vous le rappelle, ils ont été condamnés à mort, condamnés à 20 ans de prison, et puis après, le président Faure-Boigny les a libérés, puis il en a nommé ministre d'État, ministre de ceci, directeur national là, ambassadeur là, alors qu'ils étaient toujours condamnés. Je suis un habitué un peu de la scène politique ivoirienne. J'ai toujours milité pour l'apaisement, j'ai toujours milité pour l'état de droit, j'ai toujours milité pour les libertés. Bon, je ne peux pas renier cette fraternité qui me lie à Guillaume Soro, au-delà de notre amitié politique. J'ai reçu Guillaume Soro à Fresco. Pour moi, Guillaume Soro est un frère. Guillaume Soro dans des malheurs, je serai toujours à ses côtés. C'est ce qui explique ma position. Je ne chercherai pas à tirer profit de ce qui arrive à Guillaume Soro. J'aurais pu dire, bon voilà, M. Soro a été condamné à 20 ans de prison, M. Soro a été condamné à perpétuité, donc je vais saluer, je vais applaudir et puis dire, bon moi je fais la politique maintenant et que je ne suis plus Guillaume Soro, mais ce n'est pas le cas. J'estime que Guillaume Soro a sa place dans le jeu politique en Côte d'Ivoire. Maintenant, il faut trouver les voies et moyens pour mettre fin à cette crise qui est préjudiciable à toute la classe politique, à la Côte d'Ivoire dans sa totalité. Si la presse internationale n'avait pas fait cas de cette initiative, je ne pense pas que les Ivoiriens l'auraient su. D'autres auraient continué de dire qu'Alain Leboyan est un opportuniste, il parle de réconciliation pour exister médiatiquement. Non. Pour la première fois, j'ai contacté le président Sassou, c'était le 17 janvier 2021, alors que j'étais détenu à la prison de Grand Bassam. Je lui ai porté une note manuscrite dans laquelle je lui demandais de s'impliquer pour mettre fin donc à la guerre entre Guillaume Soro et le président Alassane Ouattara, parce que j'estimais que c'était à cause de ces querelles-là que nous étions en prison. La seconde fois, c'est lorsque le 28 juillet dernier, je lui ai écrit une note qui lui a été portée par l'un de ses anciens ministres, un de nos amis, pour lui demander donc de s'impliquer en lui rappelant ce que j'avais demandé en février. Il faut qu'il s'implique parce que j'estimais que cette situation n'avait que trop duré. Donc le président Sassou, selon ce que je sais, est au travail. Je pense qu'il était temps pour M. Soro de mettre fin à ce désordre. Il fallait qu'il mette fin à ces désordres. Je suis concerné? Non, je ne suis pas concerné. Il s'adresse à des personnes bien ciblées, et il ne les cite pas, mais je pense qu'il était temps. Et je pense qu'il doit aller encore, il doit encore corser le rappel à l'ordre, parce que on entend des choses en son nom. C'est gênant pour ce qui se passe. Donc je ne pense pas que je sois concerné, parce que si j'étais concerné, il l'aurait dit directement. Je vais mettre à l'aise à ceux qui vous lisent et ceux qui vous suivent pour vous dire que après 18 mois de prison, j'ai eu quand même à aborder mon positionnement politique avec M. Soro Guillaume. Il sait, il connaît mon positionnement politique. Il rendra compte s'il le veut. RHDP, la question sera abordée que lorsque je serai avec le président de la République. Mais pour l'heure, je suis Alain Leboyan, mais notez également que longtemps avant ma libération, les gens annonçaient déjà qu'il était allé au RHDP. Vous vous souviendrez, en janvier 2021, lorsque mes amis et mon épouse ont déposé ma candidature aux législatives, un groupe de personnes s'est levé pour dire oh, voilà, nous avons la preuve qu'il a trahi, oui, il est allé au RHDP. Après, lorsque mon porte-parole a annoncé la fin de ma collaboration avec le MVCI, oh, voilà, nous avons la preuve que M. Leboyan est allé au RHDP. Après, lorsque mon porte-parole a dit que je m'engageais à mettre fin au désaccord entre M. Ouattara et M. Soro, oh, oui, la preuve qu'il allait au RHDP, comme si aller au RHDP, il y avait une distance à parcourir. C'est vrai que ma maison et Fresco, on met 5h30 de temps, mais bon, quitter des prisons puis aller au RHDP, je ne pense pas que ce soit aussi difficile pour moi. J'aurai l'occasion d'aborder
aborder le sujet avec le président de la République lorsque je sentirai que c'est nécessaire. Mais ceux qui me connaissent savent que j'ai toujours milité pour l'état de droit en Côte d'Ivoire, pour le respect des droits de l'homme, pour la liberté d'expression. Donc le jour où j'irai au RHDP, c'est que le RHDP m'aura donné toutes les garanties nécessaires pour y aller. Mais la décision ne dépendra que de moi seul, mais pas de quelqu'un d'autre. Vous avez cette possibilité? Oui, la possibilité, je ne peux pas écarter une possibilité. Je pourrais aller au PDC, je pourrais aller au FPI, je pourrais aller au RHDP, mais qu'est-ce que je recherche véritablement? Pour ceux qui me connaissent, ils savent que j'ai commencé avec le RDR, ils savent que je me suis battu jusqu'à j'ai participé à une rébellion pour permettre à M. Ouattara d'être au pouvoir. Et ce qui étonne des gens, disent, mais comment après tout ça tu es encore opposant? Oui, parce que bon, j'estime qu'il y a des malentendus entre le président de la République et moi. Donc le jour où les malentendus sont levés, vous verrez qu'on ne parlera plus de nom Alain Loboyan, RADP ou bien RDR ou bien voilà. Donc je suis libre, je sais assumer mes positions. Le moment venu, je ferai un communiqué officiel, mais j'ai dit le moment venu, le moment n'est pas encore venu. Jamais trahi Soro, je n'ai jamais eu l'occasion de lui planter un couteau dans le dos, parce que si je devais être traître, je pense que j'aurais choisi la position qui aurait été la meilleure en sortant des prisons, c'est de dire, bon, Guillaume Soro, à cause de toi, je suis allé en prison, donc on m'a fait notre amitié, on m'a fait notre fraternité, je n'ai jamais trahi, il n'y a jamais eu d'accord à trahir entre Guillaume Soro et moi, bien au contraire.